Il est temps d'accueillir Eva Sadoun, cofondatrice et présidente de Lita.co. Eva. Bonjour. Bonjour. Très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un point tout d'abord de ton engagement autour du mouvement Impact France? Quelques chiffres et l'impact sur la région. Bien sûr. Alors, le mouvement Impact France, il est issu d'une nouvelle dynamique, d'une fusion entre le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un mouvement historique en fait, qui représente les pionniers comme Phoenix notamment ou d'autres grandes entreprises qui a été montées par Jean-Marc Borrello, ainsi que Tech for Good France, qui est un collectif d'entrepreneurs qui utilise la tech au service du bien commun. Donc, on a réuni ces deux initiatives et avec Jean Moreau, du coup le coprésident de Phoenix, on a pris la présidence du mouvement Impact France avec comme objectif de sortir des silos et de proposer une représentation en fait des entreprises de la transition sociale et écologique qui va au-delà de la simple niche et qui a pour ambition déjà de consolider les pionniers. Donc au sein du conseil d'administration, on a Biocop, on a la Croix-Rouge, on a APF Handicap, etc. On a aussi des entreprises, des startups comme Yuka, Meet My Mama, etc. Et notre enjeu, c'est de vraiment polliniser l'ensemble de l'économie en permettant avec un outil qu'on a développé qui est l'Impact Score, de vraiment amener toutes les entreprises vers cette transition sociale et écologique parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, au vu de la crise, rester dans une niche et on doit vraiment agir parce que les entreprises sont les principales responsables et celles qui ont une capacité d'action les plus fortes pour transformer l'économie et du coup répondre aux gros enjeux de la société. Bravo pour cet engagement. Peux-tu maintenant un peu nous faire part, après ton implication et tes années associatives et militantes que tu mets aujourd'hui au service de l'entrepreneuriat, nous parler de Lita.co? Bien sûr, donc Lita, c'est mon entreprise, c'est mon entreprise de cœur qui pour moi agit sur la colonne vertébrale de l'économie, qui est le secteur financier, qui aujourd'hui pèse 4 fois l'économie réelle, qui aujourd'hui est dans des circuits extrêmement volatiles et ne permet pas d'assurer son ambition, qui est censée de financer l'économie et pas de fonctionner en silo. Donc avec Lita.co, que j'ai cofondé il y a à peu près 6 ans, on connecte en fait des investisseurs particuliers avec ces entreprises, toutes les initiatives que vous avez vues, de la transition sociale et écologique, en permettant aux gens d'investir, donc de rediriger leur épargne vers cet enjeu de la transition sociale et écologique. Lita, c'est présent dans 3 pays, France, Belgique, Italie, bientôt une nouvelle plateforme publique-privée au Luxembourg. On lance aussi un fonds d'investissement, donc pour ceux qui sont intéressés, de 100 millions d'euros pour co-investir auprès du grand public. Et on a monté une nouvelle entreprise récemment qui a pour objectif d'aller plus loin. Donc avec Lita, on réalloue l'épargne et on l'investit directement dans l'économie réelle avec la nouvelle entreprise qui s'appelle Rift. Là, notre ambition, c'est d'agir encore plus au niveau macro et d'utiliser ces 5 000 milliards d'épargne qui dorment aujourd'hui ou qui agissent du coup pas dans le sens de la transition parce qu'aujourd'hui uniquement 0,3% des investissements sont vraiment dirigés vers cette transition, uniquement 4% du PIB mondial. Donc notre enjeu c'est vraiment de réallouer cette épargne parce qu'on a beaucoup d'attentes sur les plans de relance, 100 milliards, etc. Mais 100 milliards c'est rien pour assurer la transition. Par contre avec l'argent individuel on peut faire beaucoup de choses et c'est ce qu'on veut montrer avec cette entreprise. Alors je crois qu'on a une petite vidéo un peu à partager. Qui permet d'aller un peu plus dans le détail dans l'application et dans le service Rift. L'ambition est large, hein, c'est de couvrir tout le secteur de la finance. Je pense qu'après Yuka, c'est vrai que c'est un peu le nouveau service qui vient de se lancer. D'où est née l'idée en fait? Alors l'idée, elle est vraiment née de l'ambition de l'ITA, en fait, de transformer le secteur financier, de casser un peu cette machine et de permettre aux gens de comprendre déjà ce qu'ils financent. Aujourd'hui, pour quelqu'un, c'est complètement opaque. En fait, quand on a un livret A, une assurance vie ou un compte courant, on ne connaît pas du tout les sous-jacents. Yuka est parti d'un système qui était assez opaque, mais en tout cas bien moins opaque que le secteur financier. Donc c'est pour ça que depuis 3 ans, en fait, on s'est posé cette question de comment en fait remettre de la transparence dans ce secteur. On a même réfléchi à monter nous-mêmes des produits du quotidien comme l'assurance vie ou des livrets, et on a réalisé qu'aujourd'hui c'était pas possible parce qu'on n'avait pas d'informations carbone notamment homogènes sur l'ensemble des produits d'épargne. On avait peu de lisibilité sur vraiment les sous-jacents. Ça veut dire quelles entreprises sont financées, quel secteur, et aussi on a eu en 2015 la signature des accords de Paris et 5 ans après, qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait? Est-ce que les entreprises se sont vraiment alignées? Est-ce que les banques se sont vraiment alignées? C'est pas le cas. Donc pour nous, Rift, c'est un outil de compréhension, de transparence. C'est un outil également d'information parce qu'on va rendre publique l'information financière et économique et accessible à tous. Par exemple, imaginons que dans votre produit d'épargne, vous ayez une action d'H&M et qu'il y a Rana Plaza qui s'effondre. Et ben en fait, l'application va remonter l'information sur vos produits d'épargne. Et Rift, c'est aussi un outil de mobilisation.
Parce qu'on l'a vu avec Yuka, on a une capacité de transformation sur des outils comme ça extrêmement forte quand on engage les citoyens. La RIF, ça fait que quelques jours qu'on l'a lancé, on a déjà plus de 7000 personnes qui ont téléchargé l'appli et qui se mobilisent. Dans à peu près 6 mois, on va avoir 1 million de personnes et avec cette maille de personnes, on va agir. Donc on va aller voir les banques pour leur demander d'aligner leur stratégie avec un scénario 1,5 ou 2 degrés. On va aller voir également la Caisse des dépôts pour rendre plus transparents certains produits. On va aller voir des sociétés d'assurance pour qu'elles soient aussi... Elles alignent en fait leurs fonds euros avec les grands enjeux du siècle. Donc on va opérer en fait cette transformation, mais collectivement, parce que individuellement, au niveau du plaidoyer, on arrive à avoir des petites victoires, mais c'est que en agissant collectivement avec les institutions financières, avec les citoyens, qu'on arrivera à opérer une transformation de ce secteur encore très très opaque. Dans cette ambiance start-up, un petit peu, je voulais te proposer de commenter un petit peu la démo de l'application qui va se lancer. C'est parti. Donc en fait, on se connecte sur l'application. Exactement, on se connecte sur l'application, on intègre sa banque. Donc aujourd'hui, on peut décider d'intégrer. Voilà, je sais pas parce que là l'écran, je sais pas si c'est celui-là que vous voyez, mais. Ok. Donc là, c'est la partie Agir. Donc, en gros, vous avez la partie Mon Impact, Agir, Favoris et News. Sur la partie Mon Impact, vous allez vraiment scanner. Donc là, vous allez intégrer vos produits, votre banque. L'application va remonter une clé de répartition entre les fonds euros, les assurances vie, une clé de répartition entre les PME, l'immobilier, la start-up, etc. Va vous donner une information sur où est votre épargne en termes de secteur d'activité. Va vous donner également de l'information sur l'empreinte carbone. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec Carbon 4, qui sont pour nous aujourd'hui les référents. On a un problème dans l'épargne, c'est qu'en fait on cherche des référentiels et derrière on n'en choisit pas et ça fait qu'on n'arrive pas à avoir une approche homogène. Et nous on a décidé de travailler avec Carbon 4 sur l'empreinte carbone, qui sont vraiment pour nous des référents en la matière. On a également avec Carbon 4 mis en valeur un nouvel indicateur qui est très intéressant, qui est le risque physique. Le risque physique, en gros, c'est l'exposition de l'économie au risque climatique. C'est quelque chose qu'on analyse très peu parce que en fait on se dit que l'empreinte environnementale et l'économie, la croissance, c'est pas lié, alors que si. Et en fait on se rend compte que pour les plus sceptiques et qui seraient pas forcément, et les climato-sceptiques qui seraient pas forcément intéressés par la préservation de la biodiversité ou de la planète, en tout cas si vous êtes intéressé à minima par la pérennité économique de votre portefeuille et par sa résilience, et ben le risque physique va vous dire en fait ce risque climatique a un impact au niveau de l'économie, au niveau vraiment financier. Et on a travaillé aussi sur des indicateurs liés à la biodiversité. Et là, on est en train d'intégrer des indicateurs sociaux, sociétaux, la parité, également des indicateurs fiscaux, etc. Dans la partie Agir, là, vous allez répondre à un questionnaire qui va derrière vous donner accès à d'autres produits pour que vous puissiez réaligner en fait votre épargne, aller voir votre banque et leur dire voilà, moi aujourd'hui, je vois que j'ai tel fonds. Dans tel fonds, il est exposé à de l'armement, il est exposé à de l'huile de palme, c'est des secteurs que je veux plus financer. Donc vous me sortez ce fonds et vous en mettez un autre. Donc ça, c'est une des approches de l'application. Et ensuite, la troisième, c'est dans la partie Agir, vous allez avoir aussi des actions de mobilisation dont je parlais tout à l'heure pour être vraiment engagé aussi, qu'en fait tout le monde devienne des activistes financiers. On voit qu'il y a des thématiques environnementales qui sont beaucoup plus simples à prendre en compte parce que on les comprend mieux. Les secteurs financiers, on ne comprend pas, donc personne n'arrive vraiment à agir. Et là, on va vraiment les mobiliser et rendre en fait tout le monde acteur de ce secteur-là. Notamment, bientôt, on va lancer là demain une grosse communication autour de BlackRock, qui a été sélectionné par la Commission européenne pour être celui qui allait définir les normes environnementales du secteur financier européen. C'est juste une hérésie. En termes de conflit d'intérêts, BlackRock est le plus gros financeur de l'industrie fossile en termes d'apport. Et en plus, il y a une personne de la Commission européenne qui a fait une analyse et qui a montré qu'effectivement, il y avait énormément de conflits d'intérêts et que BlackRock avait vendu cette offre à un prix très bas pour obtenir l'appel d'offres. Donc, on va lancer en fait une grosse campagne pour arrêter cette mission de BlackRock et pour que des acteurs européens puissent être souverains sur la manière dont on analyse le secteur financier. Et puis, il y a la dernière partie qui est la partie news que vous voyez en bas, qui est une partie où en fait on fait remonter cette actualité, une actualité économique et financière globale. On va travailler avec des think tanks, avec des économistes très connus qui vont nous permettre de faire de la pédagogie sur ce que c'est la finance, comment fonctionne la dette, sur toutes les idées reçues qu'on a autour de l'économie et la finance. Et également avec dans cette partie news, on aura la partie news ça me concerne, ça veut dire je suis en partie avec mon épargne responsable de telle ou telle chose. Et puis la partie favori où là c'est un peu votre panier, vous allez choisir les différents produits que vous préférez. Voilà. On voit qu'on est au début d'une belle aventure
l'aventure. Ouais. L'appel est lancé. On attend 1 million de Français d'ici 6 mois sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller sur votre téléphone télécharger l'application Rift. Merci beaucoup Eva pour ce témoignage et ta présence. Merci à vous.